Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art, c'est Xavier, et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour vous parler d'un film qui s'intitule Les rayons et les ombres. C'est un film de Xavier Giannoli, un réalisateur qui a souvent les mêmes thématiques, notamment avec les films Marguerite et Illusion perdue. On va parler du faux semblant. Et ici, il est question d'un homme qui, pendant l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, va prendre leur parti, va prendre les richesses qui vont lui être offertes et qui va devoir en payer le prix. Cet homme, c'est un journaliste qui s'appelait Jean Lucher, et a eu des impacts aussi sa fille Corinne qui était dans le cinéma, et ce film raconte leur histoire. Donc c'est un drame historique qui revient sur une des pires périodes de notre humanité et un film qui cherche à montrer ce qu'il y a de plus vicieux en l'homme. C'était déjà le cas donc dans Marguerite ou dans Illusion perdue. Dans Marguerite, c'est une chanteuse qui croit avoir du talent et qui n'en a pas, et le public, les gens autour d'elle, par profit et pour ne peut-être pas la vexer, lui font croire que c'est le cas. Et dans Illusion perdue, c'est un homme, un poète brillant qui va comprendre que les applaudissements d'un public peuvent s'acheter. Donc c'est des gens qui vont se corrompre. Et c'est très intéressant de savoir ça pour s'enfoncer dans le cinéma et les thématiques de ce réalisateur. 3 films qui vont nous parler de personnages en représentation permanente, et bien sûr, le drame apparaît quand la bulle du mensonge éclate. Pour Xavier Giannoli, qui a un père journaliste, le journalisme n'est pas question de vérité, il est question d'armes de destruction, il est question de corruption. Et donc, on peut se complaire en tout cas, en allant dans une élite, à pouvoir y apprécier ses codes et franchir le mauvais chemin. Et les 3 personnages qui sont représentés, en tout cas les 3 films que je vous ai cités, montrent des personnages qui vont emprunter le mauvais chemin et vont accepter d'entretenir en tout cas un journalisme et des codes qui ne sont pas les bons. Et donc qui vont forcément en payer le prix par la suite. Dans ce film-ci, donc dans Les rayons et les ombres, Jean Dujardin est cet homme qui va se complaire à être dans une élite, à être en représentation, et qui, par le luxe qui lui est proposé, va obligatoirement oublier tout le reste de la population qui souffre et accepter l'argent, accepter les pots de vin, vouloir de temps en temps aider une personne ou une autre, mais ce n'est pas parce que tu aides un tant soit peu que tout le mal que tu fais autour peut être accepté. Et c'est là que le film est très dur à accepter, c'est qu'on est totalement dans ce film avec un homme qui est pourri du début à la fin. Donc Jean Dujardin, qui est excellent dans ce film, il faut le dire, eh bien, il est très difficile à accepter. En fait, on suit pendant 3 heures un homme qui est profondément mauvais. Et malgré qu'il peut avoir des petits sourires, etc., on se rend compte de ce qu'il fait. Et c'est très difficile en tant que spectateur d'être là et de devoir regarder la vérité d'une France en face. De se dire, de devoir accepter ses choix. Et ça a été très très dur pour moi de vivre ça. En attendant, il y a une actrice qui se dévoile dans ce film. C'est son premier long. Elle s'appelle, je vous donne tout de suite son prénom, elle s'appelle Nastia Golubeva, c'est la fille de Léo Carax, et cette actrice-là, elle transcende le film, elle est incroyable, c'est une petite actrice de cinéma qui peut nous rappeler un peu Monroe dans la manière de la filmer, etc. Il y a quelque chose de très beau, la photographie grisâtre, etc. Tout marche très bien dans ce film, les costumes, etc. Voilà, il y a une envie, mais encore une fois, Xavier Giannoli, c'est pas surprenant, mais je trouve que ce film aussi est un peu une redite de ce qu'il a déjà fait, puisqu'on est sur les mêmes thématiques comme je vous l'ai dit, mais surtout je trouve que Illusion perdue avait déjà bien montré les fêtes, orgies, la luxure que peuvent se permettre ces personnages-là avant d'être dans le fracas. Et je trouve qu'ici, il y a beaucoup de redites, il y a beaucoup de moments qui sont des répétitions de ce qu'on a déjà vu il y a peu de temps avant, et donc sur les 3h15, ça fait que ça alourdit le film, alors que si on avait enlevé 40 minutes, parce qu'il y a bien 40 minutes pour moi de trop, eh bien on aurait eu un film plus digeste. Et c'est profondément mon point de vue. Le film a encore une fois une très belle réalisation. Le film a
de beaux costumes, à de beaux comédiens, mais je trouve que, tout de même, il y a une partie auquel je ne m'attendais pas dans cette histoire, qui est la partie santé des personnages principaux, et je dois dire que ces moments qu'on vivait avec eux sur leur santé étaient beaucoup trop longs. J'aurais épuré tout cela à quelques moments, bien que ce soit intéressant qu'on nous dise à des moments qu'ils pensent plus à leur santé qu'au sort du monde autour d'eux, mais j'aurais quand même enlevé toutes les pratiques qu'il y avait autour. Parce que je trouve que tout ça est dur à supporter par moments, ce qu'on nous montre, et puis parce que, franchement, il y a des scènes qui sont lourdes à porter. Donc, cette partie-là, plus les excès en veux-tu, en voilà, en redite, plus le chaos de l'histoire derrière, ça fait beaucoup de choses sur un seul et même film. Et je trouve que Illusion perdue, il y avait dans cette méchanceté, dans ce que Balzac raconte, parce qu'Illusion perdue est un livre de Balzac, je trouve que on avait beaucoup plus un humour, une méchanceté noire qui était là et qui apportait tout de même au personnage. Et leur chute était belle. Alors qu'ici, le personnage est pourri, ce qu'il y a autour est pourri, et en plus de ça, on traite de choses graves. Alors, le film est clairement un film politique qui nous parle, c'est peut-être là sa résonance la plus frappante, c'est que c'est un film qui parle de notre époque avec le RN qui monte en flèche, avec les extrêmes qui sont là, et ce film aussi dit clairement que sympathiser avec l'extrême droite, c'est voir le monde courir au chaos. Et donc, c'est un film plus politique que jamais. Donc, c'est peut-être un film qui va faire le plus écho à notre actualité à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est un film qui peut être important pour cela. Mais pour ce qui est de la presse, pour ce qui est de l'élite, pour ce qui est de raconter les orgies et la chute d'un homme, Illusion perdue le faisait bien mieux. C'est tout de même un bon film. Mais j'avoue ne pas être totalement rentré dans l'histoire à bien des moments, mais si je dois souligner le film parce que ça reste un bon film, je dois souligner quand même qu'on a une actrice qui est mise en avant, qui est Nastia Bolugueva, et qui est une actrice qui va faire parler d'elle. Donc rien que pour ça, pour avoir révélé un talent, c'est déjà pas mal. Mais ça veut dire déjà que dans le cinéma de Xavier Giannoli, il y a des choses à creuser, il y a des choses à manger, et donc je vous invite à voir ses précédents films plus que celui-ci. Et ceux qui veulent aller au cinéma pour le découvrir, eh bien, vous avez le droit aussi. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, à me faire part de vos retours. Vous likez la vidéo, vous la commentez, et puis on se retrouve très vite pour parler de bien d'autres films et de bien d'autres séries. Pourquoi parler d'autres choses ? J'allais avoir 20 ans. Tout était encore possible. Moi, je savais pas. Qu'est-ce que tu as recherché à savoir ? On nous traitera, mon père et moi, de salauds, de collabos. Mais quand est-ce qu'on devient une collabo ? Tout ça, c'est ta faute, moi, j'ai rien fait ! J'ai rien à justifier. Rien. Il a choisi de trahir. Je suis innocente, vous avez compris ? Il a choisi l'or. La compromission. À qui tu dois rendre des comptes pour tout ça ? À ma conscience.